Si je ne peux pas lire les étiquettes, je vais m'agacer. Et si je m'agace, je ne vais pas acheter. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, on va parler de collagène en long, en large et en travers. J'ai voulu faire une vidéo qui soit vraiment complète, du coup elle est un peu longue, et parce qu'elle est un peu longue, j'ai décidé de vous la chapitrer. Comme ça, s'il y a des sujets que vous maîtrisez déjà ou qui ne vous intéressent pas, vous pourrez sauter et aller directement à ce qui vous intéresse. D'abord, on va aborder le pourquoi du collagène. C'est quoi cette hype avec le collagène? Pourquoi on a l'impression qu'en cétogène, on est obligé de consommer du collagène? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ensuite, on va parler des différents types de collagène, parce que quand on veut consommer du collagène, on se retrouve face à tout un tas de types et on sait pas quoi choisir, donc que font ces types, à quoi ils servent. Je vous parlerai aussi des effets qui sont un petit peu plus particuliers à la diète cétogène. Et puis, je vous ai fait une grande partie qui est une partie d'analyse de différents collagènes qui existent. Pour faire cette partie, je vous ai proposé un sondage sur Instagram où je vous ai demandé de me proposer des marques de collagène que vous aimeriez que j'analyse, et un grand merci à vous parce que franchement vous avez été hyper nombreux à me répondre. Je m'attendais pas à une telle déferlante de marques que en plus je ne connaissais pas. Sur tout ce que vous m'avez proposé, j'en ai gardé une vingtaine, un peu plus je crois. J'ai gardé celles qui revenaient le plus souvent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est votre collagène, celui que vous aviez demandé, si la réponse c'est ce à quoi vous vous attendiez, et si vous êtes aussi éventuellement d'accord avec ça. Et sur Instagram, je vais vous demander pas mal de choses en sondage justement par rapport à mes vidéos et ce que je vais faire. Donc si vous aimez donner votre avis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça me fera très plaisir de vous y retrouver. Voilà, je vous propose de pas trop traîner parce qu'on a affaire. Allons-y. Pour faire court, le collagène c'est une protéine que notre corps fabrique de manière assez abondante dans le corps et qu'on va retrouver dans plein de tissus différents. On va le retrouver dans la peau, dans les ongles, dans les cheveux, mais aussi dans tout ce qui est articulaire, les tendons, les cartilages, mais aussi les os. On va le retrouver dans les organes, et on va le retrouver dans la paroi intestinale par exemple, vous le savez. On le retrouve dans la paroi des vaisseaux sanguins, on le retrouve dans la paroi des cellules. C'est quelque chose de très abondant. Si le corps en produit, du coup, pourquoi en consommer? Bah déjà, avec l'âge, on en produit un petit peu moins. Mais ça encore, c'est pas trop grave et c'est normal. Le problème, il est plutôt sur deux autres choses. La première chose, c'est que du collagène, dans notre alimentation, on n'en consomme plus. Avant, quand on achetait un poulet, on mangeait tout. On mangeait la peau, on mangeait les pattes, on mangeait la crête, on mangeait des parties, en fait, qui contiennent, des tendons, des trucs, des parties qui contiennent du collagène. En fait, quand on avait un poulet, on se payait pas le luxe de manger que le blanc et de jeter le reste. On mangeait absolument tout, et à la fin, avec les os, on faisait du bouillon d'os. Aujourd'hui, on fait plus du tout ça. On a plutôt tendance à acheter juste la partie qui nous intéresse. Et puis on mange plus d'os à moelle, on fait plus tous ces trucs là, donc en fait on n'a pas d'apport de collagène alimentaire qui puisse compenser le fait que notre corps en produit moins. Et le deuxième problème, je pense le plus important, est qu'en fait on a des modes de vie qui sont destructeurs de notre collagène. Déjà on a du stress et de l'inflammation. Les radicaux libres de l'inflammation s'attaquent à la protéine qui est le collagène. Rapide topo, mais qu'il suffit à s'apercevoir que keto ou pas keto, en fait, tout le monde a besoin de collagène parce que le collagène est partout. Et que, en fait, on n'en consomme plus et qu'on en détruit. Et moi, je vous avoue, quand j'ai commencé, je me disais, mais enfin, c'est quoi la hype avec le collagène? Pourquoi on a l'impression que quand on est en cétogène, il faut absolument qu'on consomme du collagène? Moi, je pense que c'est plutôt à cause d'une mauvaise application du cétogène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des low carb qui sont pas du tout assez high fat, il y a beaucoup de gens qui font des low carb et qui sont mal adaptés, il y a beaucoup de gens qui font des cétogènes, mais qui en fait sont encore très glucogéniques et qui font encore beaucoup de néoglucogénèse. Quand je vous dis de faire attention à la néoglucogénèse, c'est pas pour vous faire chier tout le temps. C'est parce que quand vous êtes catabolique, quand vous êtes glucogénique, quand vous faites de la néoglucogénèse fréquemment, bah votre corps s'attaque à votre collagène. Et en fonction de vos cas de figure, ça va être plutôt vos cheveux, plutôt votre peau, plutôt vos articulations. Donc il y en a qui ont plus des problèmes articulaires, d'autres qui ont plus des problèmes de peau relâchée, de cellulite, de choses comme ça. Vous voyez encore une fois que je ne vous bullshit pas, il y a un sens dans les choses que je vous dis. C'est pas juste pour vous emmerder, c'est parce qu'il y a une réflexion derrière. Et si vous pensez que je vous apporte de l'information de qualité, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.
Donc reprenons, je vous disais, en vieillissant, on produit moins de collagène, on n'en consomme pas et en plus on en détruit, soit parce qu'on fait beaucoup de néoglucogénèse tout le temps en cétogène, soit parce que en fait on a des modes de vie qui sont très inflammatoires, les radicaux libres du stress et de cette inflammation vont aller s'attaquer à la protéine du collagène et donc du coup on en perd dans les différents endroits de notre corps. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'envisager de se supplémenter, soit de manière naturelle dans l'alimentation, soit avec un complément alimentaire. Alors la technique la plus ancienne et la moins coûteuse, c'est de fabriquer vous-même votre bouillon d'os. Bouillon d'os, en gros, c'est que vous récupérez des os, des carcasses de bœuf, de mouton, de poulet, de ce que vous voulez. Vous mettez tout ça dans un grand volume d'eau, dans une mijoteuse ou dans une cocotte minute. Ça doit cuire à feu doux pendant 24 à 48 heures et ça vous donne du bouillon d'os. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de recettes sur internet et plein de vidéos qui vous expliquent ça, et vous pourrez en avoir un apport en collagène à peu de frais. Vous pouvez aussi faire attention à consommer des parties de la viande qui contiennent du collagène, mais il faut faire attention de le faire tous les jours, ou au moins très fréquemment, de consommer de l'os à moelle, de consommer la peau du poulet, de consommer voilà, des parties des articulations, des parties qui contiennent plus de collagène que les autres. Si vous faites pas ça et vous fabriquez pas votre bouillon d'os, vous vous retrouvez dans le cas de figure qui est un peu le mien, c'est d'une personne qui est pas spécialement organisée et du coup vous vous retrouvez à devoir acheter, ce qui n'est pas la solution la meilleure ni la plus économique, mais qui a le mérite d'exister. Si vous décidez de consommer du collagène, vous vous retrouvez face à un autre problème qui est ok, qu'est-ce que je choisis? Comment je choisis ma marque? Comment je choisis mon produit? Comment je choisis mon collagène? Parce que vous avez dû remarquer qu'il existe différents types de collagène. Alors le collagène de type 1, c'est en gros le collagène beauté. En gros, c'est le collagène qui va venir alimenter les cheveux, les ongles, la peau, également les parois veineuses, il me semble. Et c'est un collagène, le type 1, c'est un collagène qu'on va surtout retrouver dans les poissons sauvages, dans tout ce qui est collagène marin, également dans les peptides de collagène bovin. Le collagène de type 2, c'est typiquement le collagène de l'articulation. Vous allez en avoir besoin principalement pour nourrir tout ce qui tourne autour de l'articulation, les tendons, les ligaments, les fascias, les cartilages. Et c'est un collagène qu'on trouve principalement dans le poulet. C'est assez facile de s'en rappeler. Type 2, articulation, poulet. Le collagène de type 3, c'est un collagène dont on a aussi besoin pour la peau, dont on a besoin pour le fonctionnement des organes et notamment pour la paroi de l'intestin. Et c'est un collagène qu'on retrouve surtout dans le collagène bovin. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous utilisez le collagène pour réparer votre paroi intestinale, il faut choisir un collagène bovin. Et en fait, ça correspond à un type 3. Le truc du coup intéressant, c'est que quand vous prenez un collagène bovin, vous avez du type 3 et du type 1, donc vous faites un peu coup double, vous faites intestin et vous faites également beauté. Et puis enfin, beaucoup moins connu, dont on parle beaucoup moins, les collagènes de type 5 et de type 10, qui sont des collagènes qu'on va trouver dans la membrane, enfin la coquille de l'œuf, et qui vont servir à la peau, mais surtout en fait à la membrane cellulaire. En fait tout le corps a besoin du type 5 et du type 10 pour fonctionner. Du coup ils sont moins spécialisés, c'est pour ça qu'on en entend un petit peu moins parler. Tous les collagènes, quel que soit leur type, contiennent une dose de glycine. La glycine est un acide aminé qui va être très intéressante en diète cétogène. Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, donc je vais passer vite sur cette notion, mais en gros, la glycine va stimuler la production des sels biliaires qui sont nécessaires à la digestion des matières grasses. Donc une personne qui a du mal à digérer le gras va avoir intérêt à consommer un collagène qui est riche en glycine parce que ça va l'aider justement à cette émulsion et digestion des matières grasses. Et en plus, la glycine est à la fois un détoxifiant du foie et un protecteur hépatique. Donc en même temps qu'elle stimule votre système digestif, et bien elle va également protéger votre foie. Donc là, vous savez à peu près ce qu'il vous faut comme collagène. C'était la partie facile. Maintenant, on va aborder la partie pas facile, qui est quelle marque je choisis dans la jungle des marques qui existent maintenant. Que vous preniez un collagène bovin qui est touchy à cause de la gélatine de l'animal, si vous prenez un animal qui a été élevé n'importe comment, aux hormones, etc., vous pouvez vous empoisonner à la gélatine, je veux dire, je ne veux pas vous rappeler les problèmes de vache folle, ou que vous preniez un collagène marin avec les problèmes que ça pose aujourd'hui par rapport aux poissons, aux métaux lourds et ce qu'on trouve dans l'eau, quoi qu'il arrive, en fait, il faut que vous sachiez choisir. Il y a des critères qu'il faut regarder, il faut regarder
regarder au niveau de la provenance. Il faut regarder également au niveau de la façon dont c'est fabriqué. Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce que c'est des procédés chimiques? Est-ce qu'il y a des solvants? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Il faut s'intéresser également aux conditions d'élevage de l'animal. Est-ce que c'est du poisson sauvage? Est-ce que c'est des animaux qui ont été nourris à l'herbe? Ou est-ce que c'est des animaux qui ont jamais vu le jour et mangé n'importe quoi? Et puis, je pense qu'il faut se méfier de manière générale des marques qu'on trouve uniquement sur Amazon. On ne retrouve pas de site, on ne retrouve pas d'infos, c'est juste vendu sur Amazon. Ça, moi, je m'en méfie comme de la peste. Donc là, par rapport aux marques que vous m'avez proposées, moi, je suis allée faire le taf. Ça m'a pris des heures, parce qu'il y a des sites qui ne facilitent pas la tâche, et je vais vous rendre mon ressenti. Je ne suis pas une spécialiste de collagène, loin de là. Je vais juste vous dire, moi, en tant que consommatrice, qu'est-ce que j'achèterais ou que je n'achèterais pas, qu'est-ce que j'ai acheté et que je ne rachèterais pas, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Je vais vous mettre une note à chaque collagène et vous donner mes arguments. Non mais ça a l'air chiant comme ça, mais franchement restez, on va se marrer, on va se moquer des collagènes qui sont pourris, on va bien rigoler, voilà. Je vais prendre dans l'ordre où je les ai découverts, et n'hésitez pas à donner votre avis si vous connaissez le produit, si vous avez été déçu par un produit, s'il y a des produits que vous attendiez vraiment que je parle et puis je l'ai pas fait, n'hésitez pas à faire tout ça. Alors oui, deux petits détails avant de commencer parce que ça m'a quand même fait rigoler. Peptide et Pulvère ne sont pas des marques de collagène et vous avez été très nombreux à me les demander. Quand il y a écrit collagène Pulvère, en gros ça décrit la forme du collagène. Ça va être en poudre à peu près, hydrolysé. Et quand il y a écrit collagène peptide, en fait les peptides de collagène c'est des chaînes d'acides aminés. C'est des chaînes courtes en fait d'acides aminés. C'est juste comme les petites briques qui constitue le collagène. Donc ce ne sont pas des marques, ce sont des mots à part entière, à part que Pulvère c'est pas français. Alors le premier collagène, celui que vous m'avez demandé le plus, à mon grand étonnement, c'est le collagène Nutrimuscle. Et les gens qui ont demandé le collagène Nutrimuscle avaient l'air d'être très élogieux sur ce collagène, c'était un truc de très grande qualité. Du coup j'ai été assez étonnée en allant voir sur le site parce que j'ai trouvé très peu de choses qui m'ont donner confiance. Ce sont des peptides de collagène bovin. Il n'est mentionné nulle part que ces animaux sont nourris à l'herbe. Le site vous indique un petit peu tout fier qu'il va vous fournir des certificats, sauf que moi je suis allée voir ces certificats. Ça nous dit juste en fait que le collagène est ok à la consommation et qu'il est pas dangereux pour les humains. J'ai envie de vous dire heureusement que c'est pas dangereux pour les humains et heureusement que votre collagène il est quand même un minimum testé en laboratoire. C'est peut-être vrai qu'il y a des marques qui le font pas, mais ça me semble un minimum pour la consommation. Alors Nutrimuscle vous indique que leur formulation à eux est bien plus absorbable que le collagène alimentaire qui ne s'absorbe pas bien. Personnellement, j'ai pas vu d'études qui expliqueraient pourquoi leur collagène s'absorbe mieux. Moi, je pars quand même souvent du principe que la nature a fourni la forme dans laquelle c'est très absorbable pour le corps. Alors c'est vrai que parfois, chimiquement, on est capable de faire des formules qui permettent de consommer moins et d'absorber plus, mais je veux dire de manière générale, si vous consommez la peau du poulet, si vous consommez du bouillon d'os, vous allez avoir quand même une quantité de collagène qui est bonne et qui est très absorbable. Enfin, j'ai trouvé l'argument un petit peu limite et surtout il m'a manqué d'arguments de qualité. Moi franchement j'ai pas été super emballée par ce collagène, je lui ai mis un 5 sur 10. Deuxième collagène qui est revenu le plus souvent, c'est le collagène Waldo Health. Mais alors là, je peux vous assurer que je me suis bien amusée. Waldo Health, on trouve ça pratiquement que sur Amazon. Apparemment, les produits Waldo Health font partie du groupe Waldo Group et on sait pas trop d'où ça vient. On a limite l'impression que ouais, vraiment, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Amazon. Et j'ai fini en cherchant par trouver un site République tchèque, pas traduit, ni en anglais, ni en français, ni en ce que vous voulez, donc extrêmement difficile de trouver des informations. Alors Amazon nous dit que les animaux ont été nourris à l'herbe, en pâturage en Argentine. Bon, moi je veux bien, mais du coup, comme on peut pas aller vérifier sur le site, c'est un petit peu problématique. Et puis surtout, en fait, ce qu'on trouve sur Amazon, c'est oui, la poudre est très fine, oui, c'est soluble dans l'eau, ça fait pas de grumeaux, puis c'est bon pour les articulations, enfin, oui, ok, ça c'est les arguments sur le collagène, c'est pas des arguments sur votre produit. En plus, Amazon vous dit que c'est la meilleure vente d'Amazon. J'ai envie de vous dire, oui, vous marquez bien ce que vous voulez. Déjà, à mon avis, ça doit être un collagène cheap sur lequel Amazon marge comme des malades, qui mettent en avant du coup, et puis forcément ils le mettent en avant donc ils le vendent, et donc peut-être qu'à la fin ça devient une meilleure vente, mais croyez bien que Waldo Health n'aura pas mon argent. J'ai mis 2 à ce collagène. Troisième collagène que l'on m'a fréquemment demandé, c'est California Gold Nutrition. Il se trouve que c'est un collagène que j'ai déjà acheté dans le passé et comme je l'ai pas du tout consommé, il me reste encore la boîte. En ce qui concerne le collagène bovin, je n'ai pas trouvé de provenance.
Il n'est pas non plus nourri à l'herbe. Je n'ai pas trouvé le site de California Gold Nutrition. Donc le produit est vendu sur iHerbs, est vendu sur Amazon, mais jusqu'à la page 4 de Google, je n'ai pas trouvé. Donc peut-être que le site a changé de nom, en tout cas je trouve ça bizarre. Et puis surtout, on vous dit qu'on vous garantit la qualité Gold. C'est 100% Gold garanti. C'est bizarre parce que en fait le label Gold n'existe pas, à part peut-être chez California Gold Nutrition. Donc je pense que clairement c'est du bullshit, ça ne veut rien dire, c'est pour vous dire, c'est pour donner une impression de qualité alors qu'en fait vous n'avez aucune garantie de qualité. On n'a pas d'information de provenance. Pas d'informations sur l'élevage des animaux en eux-mêmes, pas de label. Pour moi, ce collagène, je l'ai acheté comme je vous l'ai dit en clic compulsif, je le rachèterai pas. C'est un 3. Quatrième collagène que vous m'avez proposé, c'est le collagène Hunter and Gather, qui fait référence aux fameux chasseurs-cueilleurs du paléo, donc s'adresse clairement à la communauté paléo, keto, etc. On trouve le site de la marque directement, il propose un collagène bovin et un collagène marin. La marque vous dit qu'elle soutient des valeurs de transparence, de qualité et d'intégrité. Donc en ce qui concerne les bovins, ils ont été nourris à l'herbe, qu'ils proviennent de sources européennes, dans le respect du bien-être animal et que ce sont des bêtes qui proviennent d'Europe. Pour le collagène marin, on vous dit qu'il provient de poissons sauvages qui ont été pêchés dans le nord de l'Atlantique. Le collagène est fabriqué sans solvant, sans additifs chimiques et ne contient pas d'OGM. Le site de la marque ne vous dit à aucun moment qu'il est paléo ou cétogène, mais par contre vous retrouvez des MCT, vous retrouvez de la mayonnaise à l'avocat, et des trucs assez intéressants. Donc moi c'est plutôt un site qui m'a plu, où je pense que j'irai faire des achats et je pense que j'achèterai bien volontiers leur collagène. J'ai mis un 8,5. Passons maintenant au collagène Jarmino. Jarmino, donc vous voyez, puisque je l'ai, j'ai décidé de l'acheter parce qu'il présentait des garanties que peu d'autres présentaient. Donc c'est un collagène bovin d'origine allemande. On vous dit que les animaux proviennent du nord de l'Allemagne, nourris à l'herbe, dans un élevage d'agriculture biologique. C'est la première fois que je trouve un collagène avec un label bio, enfin pas un, mais deux labels d'agriculture biologique. Selon ce label, les animaux sont dehors au moins 300 jours par an et que donc ils sont nourris au moins 300 jours par an en pâturage. Vous avez 20 grammes de glycine pour ce collagène bovin, ce qui est la moyenne, hein. Moi je l'ai acheté, il était cher, il m'a coûté une quarantaine d'euros, mais c'est normal par rapport aux garanties qu'on vous fournit. Par contre, gros bémol, j'ai trouvé qu'il avait un goût et j'ai trouvé qu'il se diluait très mal, ce qui fait qu'en fait je ne le consomme pas. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés pour récupérer ce collagène, je pense que je ferai une magouille pour le mettre à 1 € sur Vinted. Je vous mettrai en barre de description mon compte Vinted. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé et on fera ce genre de business, je vous l'envoie. Je ne l'ai pas touché, je l'ai juste ouvert et j'en ai consommé une fois. Si vous trouvez une façon de le faire avec un shaker ou autre, je serai contente qu'il serve à quelqu'un. Le collagène Great Lakes Gélatine. Vous allez dire que je vous parle tout le temps de ce collagène. Oui, mais comme je vous l'expliquais, moi quand j'ai commencé, il y avait que dalle et en termes de qualité, c'était les seuls. Great Lakes, c'est vraiment des pionniers. L'entreprise est née en 1922, ça s'appelait Gray's Lake. Ils faisaient des desserts à base de gélatine, enfin des choses pour faire consommer aux gens de la gélatine. Et en 1928, ils sont devenus Great Lakes. Vous avez vu, j'ai fait mes devoirs. Donc, c'est vraiment des pionniers et dès le début, ils ont cherché à avoir cette approche de qualité. Donc c'est des collagènes où vous n'avez pas d'OGM, où les animaux sont élevés en plein air et nourris à l'herbe. Ici au niveau de la provenance, on vous dit que les animaux proviennent d'Argentine et du Brésil, qui sont effectivement des régions où il est encore possible de faire d'élever des animaux en plein air, hein. Et puis aujourd'hui, la gamme c'est très étendue. Comme vous l'avez vu dans mon autre vidéo, vous avez des collagènes à la vanille, vous avez comme ça le keto collagène. Vous savez que finalement, j'en ai un peu dit du mal et puis finalement je le consomme plutôt bien celui-là. Donc vous voyez, j'ai bitché puis finalement j'en suis pas si mécontente. Vous avez pas mal de choses. Aujourd'hui c'est peut-être plus le meilleur dans le game, mais c'est vrai que moi j'avais pris l'habitude de me reposer là-dessus et ne connaissant pas toutes les marques, par défaut je prenais celui-là. Aujourd'hui, après avoir fait cette vidéo, peut-être que je me dirigerai vers d'autres choses parce que je m'aperçois qu'il y a quand même des options. Une chose qui m'a quand même énervée, c'est que pour faire cette vidéo, j'ai contacté la hotline en leur disant voilà, oui, je trouve pas la provenance, est-ce que vous pouvez me dire? Donc c'est là qu'elle me répond Argentine, Brésil. Je lui dis oui, vous savez, bon, nous en Europe, on a des certificats au moins de bio, comment ça se fait que vous n'avez pas de label, machin?
Et alors je me suis fait complètement ghoster par le support. Je n'ai jamais eu de réponse à ma question alors que je suis restée à l'ordinateur des heures. Ça m'a un peu énervé. Donc j'ai mis 7,5 à ce collagène que quand même je continue à consommer, que je trouve quand même est une très bonne base et en plus très abordable, même si aujourd'hui il existe des choses qui sont un peu mieux. Ergomax, si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous le savez, ils font du collagène marin. Celui que je vous ai montré est un collagène de morue aromatisé à la fraise. Ils font aussi du collagène bovin. Donc là, vous avez 25 grammes de glycine, ce qui est plus que la moyenne. On vous dit que les animaux sont nourris à l'herbe et viennent de Suède, que l'élevage répond strictement aux règles européennes, est respectueux du bien-être animal, etc. Pour le collagène marin, on nous dit que c'est de la morue sauvage. On est un petit peu plus vague sur la provenance. Pour 29 grammes de glycine. Le bémol de cette marque, je dirais, c'est clairement le packaging. Parce que déjà, il est impossible de distinguer à l'œil nu le collagène marin du collagène bovin, ce qui est quand même un problème quand on veut acheter ce genre de produit. Le marron, là, le bleu, enfin... Non, je pense que vraiment pour un collagène qui est en plus qualitatif, ils auraient dû faire un effort pour le rendre un petit peu attractif. Néanmoins, j'ai mis 8 à cette marque parce que le packaging n'est pas un argument qui pèse très lourd. Alors là, on arrive clairement au clou du spectacle de cette vidéo, le petit bijou de la couronne en quelque sorte, qui est le collagène MyProtein. Collagène MyProtein, où c'est absolument effarant, parce que sur le site de la marque, on ne trouve absolument aucune information de quelle sorte que ce soit. Alors si, on vous dit que c'est un collagène, peptide de collagène, hautement purifié, donc on est content de savoir que c'est hautement purifié. Je sais pas si c'est avec des solvants, avec de la javel ou je sais pas quoi, mais c'est purifié. On ne sait pas d'où ça vient, ni de quel animal, ni de quelle provenance, ni de comment c'est fait. On n'a pas le profil des acides aminés, donc je peux pas vous dire combien il y a de glycine à l'intérieur. On vous dit que c'est riche en protéines, bah merci, heureusement, vu que le collagène est une protéine, ce serait un peu triste sinon. On vous dit que ça peut contenir des traces de gluten, ok. Voilà, et ça coûte 25 € le sac d'1 kg. Donc si quelqu'un souhaite dépenser 25 € sur le site de MyProtein pour avoir une poudre riche en protéines et purifiée à la javel, eh bien allez-y, j'ai mis 0 hein. Passons maintenant à la marque Revive. Alors, je me suis un petit peu embrouillée en faisant mes recherches parce qu'apparemment il existe 2 Revive. Alors on m'avait dit beaucoup de bien du collagène Revive, je fais quelques recherches et je tombe sur ceci. Donc un site où tous les packaging et les arguments s'adressent clairement aux femmes. Donc le site clairement ne fait pas dans la dentelle et mesdames, grâce à ce collagène, vous pourrez être éternellement belle avec une peau de satin, dans des draps roses de satin pour recevoir vos amants. Franchement, je trouve ça ridicule. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi on m'a conseillé ce collagène? Les arguments de vente sont un peu fallacieux. J'ai même pas envie d'en parler en fait, c'est pas forcément un mauvais collagène, juste en fait c'est trop du marketing, ça m'a saoulé. J'ai mis 4 et je suis passée à autre chose. En fait, le vrai collagène dont on parle, c'est le collagène Revive Naturals, qui est un multi-collagène. Donc c'est un collagène qui va provenir de plusieurs sources différentes, à la fois du bœuf, du poulet, de la coquille d'œuf, etc. pour pouvoir vous fournir tous les types de collagène. On vous dit que les animaux qui ont composé ce collagène ont été élevés sans hormones, sans antibiotiques, que en ce qui concerne les bovins, ils ont été nourris à l'herbe et élevés en pâturage, qu'en ce qui concerne les poissons, ce sont des poissons sauvages, qu'en ce qui concerne les coquilles d'œufs, ils proviennent de poulets qui ont été élevés en plein air. Le sourcing est responsable qu'il vise un commerce équitable. Une partie des profits est reversée à des associations d'enfants défavorisés. Et on vous dit également que pour répondre à ces différents critères, ce collagène est produit en très petite quantité. Ce que je crois, parce que c'est très souvent en rupture et depuis que je cherche cette marque, je n'ai jamais pu m'en procurer. Donc je veux bien les croire. Je pense qu'il y a aussi ce côté multi-collagène qui peut être intéressant. Je ne l'ai jamais utilisé, mais clairement il me tente, j'ai mis 9. Passons maintenant à la marque Zint. Je dois vous dire avant toute chose que ce site m'a pas mal énervé. Si je me trompe pas, l'entreprise est au Japon. Mais j'ai trouvé que le site était extrêmement désagréable à utiliser. C'est brouillon,
Vous avez des arrière-plans qui empêchent la visibilité. Quand vous cliquez sur les images pour voir le détail des acides aminés ou de la composition, c'est flou. Le zoom n'est pas assez bon et donc du coup vous voyez rien. C'est très désagréable de naviguer dans le site. Et du coup, comme je trouvais pas les informations directement que je voulais, je me suis dit c'est de la mauvaise qualité. Mais en m'acharnant, j'ai fini par trouver la rubrique qui était dédiée à ça, et c'est pas si mal. On vous dit qu'en ce qui concerne les bovins, ils sont nourris à l'herbe, élevés en plein air au Brésil, et qu'on fait attention à choisir des éleveurs qui respectent le bien-être animal. Donc faire attention à, c'est pas un label, mais bon, on dirait qu'il y a quand même une volonté de. Dans cette gamme, on trouve donc collagène marin, collagène bovin, des collagènes aromatisés à l'ananas, à la fraise, je sais pas quoi. Ils vendent aussi d'autres choses sur le site, de la maca, des poudres, des choses comme ça, qui elles sont certifiées bio, donc il y a quand même quelque chose à creuser au niveau de la qualité. Je pense que c'est... Personnellement, j'ai une impression de pas de flou, c'est-à-dire de oui, peut-être que c'est bien, mais en fait j'ai pas vraiment de garantie, le reste de la gamme est bio. Franchement, je suis mitigée. En plus, l'expérience de navigation sur le site ne m'a pas plu, du coup j'ai mis 6, mais c'est un peu biaisé. Je vous propose avec Valley Bio le seul collagène de toute cette review qui est fait en France. Valley Bio, c'est une entreprise française qui propose pas que du collagène. Vous avez aussi des produits bio, des algues, de la maca, du cacao, enfin des choses comme ça, des choses qui sont orientées santé, produits bruts, etc. En ce qui concerne le collagène, il n'y a pas 36 choses. Vous avez un collagène marin qui est certifié pêche durable, garantie sans OGM, sans pesticides. Et c'est un collagène qui n'est pas pur mais qui est mélangé à de l'élastine. En fait, c'est un mélange qui vise vraiment l'efficacité au niveau de la peau. On vous dit que c'est mieux d'avoir du collagène avec de l'élastine que juste du collagène. Bon, ça reste à voir. En tout cas, c'est la formule que eux ont choisie. Il n'y a pas pléthore d'informations et d'arguments de vente. Mais si vous voulez, des fois, sur certains sites, on se retrouve avec 36 000 pictogrammes qui se font un peu passer pour des, vous savez, des avatars de qualité, enfin, limite des labels. Ça n'en sont pas. C'est pas des labels, c'est pas des preuves de qualité. Mais en fait, vous avez 10 pictogrammes qui disent un peu tous la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas de gluten, c'est keto-friendly, c'est paléo-friendly, il n'y a pas de sucre, oui, bah tout ça on le sait, voilà, c'est du collagène. Donc là, il n'y a pas 1000 trucs. Mais il y a quand même une sorte de transparence, là ce qu'on vous garantit, pêche durable, pas d'OGM, pas de pesticides. Bon, moi ça me satisfait pas entièrement, il manque des choses pour me convaincre, mais je trouvais que c'était pas mal, j'ai mis 7. Primal Kitchen. Primal Kitchen, c'est la marque de Marc Sisson. Donc Marc Sisson, c'est l'auteur de plusieurs livres, je crois 3 ou 4 sur le paléo, puis d'un livre sur le cétogène. C'est le créateur du site Mark Daily Apple, qui est une énorme source d'informations, aujourd'hui très connue. Donc fort de ce succès, il a créé The Primal Kitchen, où il propose tout un tas de choses, des compléments alimentaires et d'aliments. La fameuse Primal Mayo à l'avocat, c'est le premier à l'avoir fait. Et il vous propose également du collagène. Moi, il y a ce truc qui a tendance à me crisper un peu de quand vous allez sur la page collagène, vous avez 25 choix de collagène et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en fait quand je me retrouve face à ça, je ne sais plus quoi choisir et ça m'énerve. D'ailleurs, le site m'a un peu énervée parce que quand on zoome, on voit mal les ingrédients. Il y a rien qui m'énerve plus que ça. C'est pas la peine de mettre une photo de l'étiquette de derrière si quand on zoome, on peut pas voir ce qu'il y a dessus. C'est hypocrite, c'est agaçant. Je vais pas évidemment vous parler des 25 sortes de collagène aromatisé, machin, keto, pas keto, machine. Je vais vous parler du collagène le plus simple, le collagène de base. C'est un collagène bovin qui n'est pas particulièrement nourri à l'herbe ou élevé en plein air, mais qui bénéficie du label All30. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ce label, moi je le connaissais pas avant mais je suis allée voir. En gros, c'est un label qui garantit le respect d'un certain nombre de règles sur le bien-être animal. Donc l'animal doit avoir accès à l'extérieur. Alors c'est toujours un petit peu problématique, donc il a accès, mais il y va de son plein gré. Comment ça se passe? On sait pas trop, mais bon, il a accès. Il peut pas être en cage dans des conditions sans aucune place. On n'a pas le droit de lui attacher certaines parties du corps comme ça se pratique des fois. Je crois qu'on n'a pas le droit de leur attacher les oreilles, la queue, les choses comme ça. En fait, quand vous lisez ces règles, c'est assez horrible parce que vous prenez conscience de ce que les industriels ont le droit de faire et que vous n'imaginiez pas en fait. Enfin moi, ça m'a terrifiée. C'est pas une garantie d'élever en plein air ou nourri à l'herbe, mais ça a le mérite d'avoir cherché un label et obtenu ce label-là. On vous dit que c'est un collagène de haute qualité.
bah ok, mais ça c'est vous qui le dites. Du coup, on vous croit ou on vous croit pas, mais il n'y a pas de preuve. Donc voilà, en fait, j'attendais beaucoup du collagène Primal Kitchen et j'étais un peu déçue, j'ai mis 6,5. Alpha Food maintenant. Alors Alpha Food, vous avez été nombreux à me le demander et ça a été un problème en fait de trouver les produits. Heureusement, certains d'entre vous ont été assez diligents de m'envoyer les photos. Donc merci d'avoir fait cet effort de recherche pour moi. Non, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que Alpha Food est surtout vendu sur Amazon. On trouve un site, hein, vous avez un site internet, mais sur le site d'Alpha Food, on ne trouve pas le collagène. On trouve que les produits véganes. Donc c'est un peu bizarre de proposer quand même 2 collagènes qui sont exactement au packaging de la charte graphique de toute la marque, mais ils sont pas sur le site. Donc du coup, les informations n'y sont pas non plus. Et on trouve les informations que sur Amazon, ce qui, moi, a toujours tendance à me crisper un peu. C'est une marque allemande qui se dit développée avec le cœur et fabriquée en Allemagne. Les Allemands aiment bien faire ça, j'ai l'impression. Vous savez, c'est comme Rapunzel, leur motto c'était Ausliebe. Packaging un peu hippie, un peu fleuri, pas assez attirant. Moi, je vous avoue que ça m'a donné envie de cliquer. Donc là, c'est un mélange, c'est un collagène bovin enrichi avec de l'élastine de poisson et de l'acide hyaluronique. Donc on vise ici surtout la peau, je pense. On a quand même un effort qui a été fourni sur la provenance. On vous dit que donc le collagène bovin provient d'animaux qui ont été élevés dans le nord de l'Allemagne, qui ont été nourris à l'herbe, que l'acide hyaluronique est produit dans le sud de l'Allemagne et que l'élastine des poissons provient de Vivano rouge d'origine du Mexique. Donc vous avez quand même un effort sur la transparence au niveau du sourcing. On vous dit que les boîtes sont recyclées, que c'est évidemment sans additifs, sans OGM, sans pesticides. Et on vous dit aussi que les agriculteurs sont certifiés indépendamment. Donc pour moi c'est un peu flou comme notion et c'est pour ça que j'aurais aimé pouvoir aller voir sur le site pour avoir plus de détails, mais bon, ça va avec l'éthique de la marque, ça va être la façon de travailler allemande, donc je veux bien le croire. Ce collagène existe aussi à la vanille. Très franchement, c'est un collagène qui a éveillé ma curiosité. J'ai mis 8, j'aurais pu mettre plus, mais j'ai mis 8 parce que c'est pas juste du collagène et que ici on fait une review sur le collagène. Mayfair Nutrition, c'est la deuxième bonne blague de cette vidéo. C'est-à-dire que Mayfair Nutrition, donc c'est un petit site qui propose quelques trucs. Alors moi j'ai regardé que le collagène. Donc déjà c'est du collagène en capsule, ce qui moi de prime abord ne m'intéresse pas trop parce qu'en capsule c'est très peu dosé. Donc vous allez récupérer 1 ou 2 grammes de collagène, c'est pas du tout suffisant. Donc c'est un collagène marin dont on vous dit que c'est une qualité premium. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois qu'une qualité premium? Pour moi c'est la même arnaque que le qualité gold de chez California Gold Nutrition. Ça ne veut rien dire. Ça n'est pas un label, ce n'est pas un gage de qualité. Donc on vous dit que cette qualité premium vous offre la meilleure efficacité parce que ça a été développé par des scientifiques. Non mais là encore, ça ne veut rien dire. On n'a aucune info sur quel poisson, quelle provenance, quelle mer, rien. On n'a pas le dosage des acides aminés. De toute façon, pour une quantité aussi minime, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Foutage de gueule ce site, j'ai mis 0. Ancient Brave, alors Ancient Brave, on est clairement sur un produit où le packaging fait que ma pente naturelle me pousse à aimer le produit alors que je n'ai aucune information dessus. Le packaging plus le nom, vous voyez, Ancient Brave, il y a la notion du guerrier, il y a la notion du courage, il y a la notion de nos ancêtres qui étaient encore en santé, ce côté primitif et en même temps combattant me parle. Il faut malheureusement résister à sa pente pour rester objectif. Donc je résiste à ma pente et je cherche les informations sur Ancient Brave. Alors déjà, expérience désagréable sur le site. Quand on zoome sur les produits, on ne voit rien, on ne trouve pas ce qu'on cherche, c'est insupportable. S'il vous plaît, les marketeurs là, vous m'avez eu avec votre beau packaging, mais si je ne peux pas lire les étiquettes, je vais m'agacer. Et si je m'agace, je ne vais pas acheter. Donc je finis par découvrir que c'est fabriqué en Angleterre, que c'est du collagène bovin nourri à l'herbe. Je n'ai pas d'infos de provenance. C'est cher. Parce que c'est 27 livres pour 200 grammes. J'imagine qu'on paye le packaging et puis toute l'aura qu'il y a autour du site. On nous dit que c'est sans OGM dans des packagings recyclés, mais bon, n'empêche qu'on n'a pas d'infos sur la provenance, on n'a pas d'infos sur le profil d'acide aminé, donc je suis pas à même de vous dire combien il y a de glycine ou de quoi que ce soit d'autre dans le produit. Par rapport à mes attentes, en fait j'ai été un peu déçue, j'allais mettre 5, et puis parce que j'ai passé un mauvais moment sur le site, je me suis énervée, j'ai mis 4,5.
The Friendly Fat. The Friendly Fat est, je pense, une marque qu'on m'a proposée parce qu'elle se trouve soit sur All My Keto, soit sur Délice Low Carb, je ne sais plus, ou peut-être les deux. Alors, The Friendly Fat, c'est une marque suédoise, donc du coup comme ça donne un peu confiance. Enfin, je sais pas, moi quand ça vient des pays du Nord, j'ai toujours l'impression que ça va être bien. Le collagène est un collagène marin, ce qui semble logique parce qu'on se dit voilà, la marque est suédoise, collagène marin, et on vous dit que le poisson est sauvage et provient d'Atlantique Nord, donc jusque là tout va bien. Sauf qu'en vérité, le produit est fabriqué aux Philippines. Donc les Philippines, sauf erreur de ma part, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est que l'Atlantique Nord. Donc du coup c'est un peu bizarre, je trouve, de pêcher du poisson en Atlantique Nord, de faire fabriquer aux Philippines pour une entreprise suédoise. Bon, ça veut pas dire que le produit est de mauvaise qualité, c'est juste... Voilà. Alors on vous dit que on vise justement à éviter dans le produit les antibiotiques et les métaux lourds, ce qui est logique parce qu'en fait quand vous choisissez du poisson sauvage par opposition au poisson d'élevage, vous essayez justement d'avoir le moins possible de métaux lourds et le moins possible d'antibiotiques, ce qui n'est pas vraiment possible. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, mais en choisissant du poisson sauvage on évite la casse. Je crois que in fine je préfère un collagène bovin qui va être fabriqué dans le nord de l'Allemagne d'une manière un peu contrôlée. Je pense qu'on peut beaucoup plus contrôler la qualité du collagène bovin qu'on ne peut contrôler la qualité du poisson, malheureusement aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'ai tendance à préférer de toute façon les collagènes bovins. Après ça veut pas dire que c'est une mauvaise marque, voilà. Moi j'ai juste pas été hyper emballée, pas été hyper convaincue, mais ça m'a pas fait mauvaise impression non plus. Je suis entre 5 et 6, allez, mettons leur 6 pour être sympa. Garden of Life. Alors, Garden of Life, c'est une marque qui est un peu connue pour avoir développé une formule à l'intérieur de leur marque qui s'appelle Doctor Formulated. Donc, c'est genre, en fait, c'est toute la gamme de produits. On sait pas exactement ce que ça veut dire, Doctor Formulated, mais en gros, ça vous dit, oui, en gros, ça vous dit vaguement que c'est des spécialistes ou des scientifiques qui ont dû faire la formule et donc ça doit être mieux. Garden of Life est encore une de ces marques qui propose une très large gamme de collagène. Vous avez tout. Vous avez du collagène normal, vous avez du collagène aromatisé, vous avez du collagène beauté, du collagène super beauté. Et oui, parce que vous pouvez choisir d'être belle ou d'être super belle, c'est au choix visiblement. Vous avez des collagènes creamers, des collagènes protéines, des collagènes aux MCT, vous avez tout. Enfin, la marque a voulu exploiter jusqu'au bout. J'ai, comme à chaque fois que je vous analyse une marque qui en fait plein, choisi le plus simple des collagènes, le collagène peptide de base. Donc c'est un collagène bovin, nourri à l'herbe, élevé en pâturage. Chez Garden of Life, tout est enrichi en probiotiques, c'est leur passion. Donc là, ils vous l'ont enrichi en Lactobacillus plantarum. C'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous dit que vous manquez de Lactobacillus plantarum? Si vous en avez une quantité normale ou une quantité trop élevée, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'aller en reprendre? C'est toujours le même problème avec les probiotiques. Vous ne pouvez pas considérer que tous les microbiotes se valent. C'est la chose la plus diversifiée au monde. Donc moi je vois que très moyennement l'intérêt de rajouter des probiotiques dans un produit. On vous dit que c'est sans OGM, que ça se mixe bien, oui, ça c'est un argument aussi, hein. Les collagènes qui se mixent mal, c'est une catastrophe. Deux petites choses négatives, on n'a aucun élément sur la provenance des animaux, et alors l'expérience sur le site est insupportable. Vous avez une pop-up toutes les 15 secondes pour vous inscrire à la newsletter. C'est insupportable parce que moi j'ai dû rester longtemps sur le site pour faire le truc. Je ne pouvais pas faire un clic sans avoir à fermer la pop-up qui arrivait, c'était insupportable. Je me suis dit que j'allais leur déglinguer la note à cause de ça. Je suis pas en train de dire que c'est de la mauvaise qualité Garden of Life, au contraire, je pense plutôt que c'est du côté des choses qualitatives. Ça s'adresse aux fous de collagène. Ça s'adresse aux fous de collagène qui veulent toute la gamme, qui veulent le creamer, qui veulent les MCT, qui veulent l'aromatiser, le beauté, le super beauté, le machin. Je leur aurais mis 7, je leur mets 6 à cause de cette pop-up de merde. AM Nutrition, alors c'est la marque du site All Musculation. Les revendications du produit, un produit responsable, et la définition de responsable pour All Musculation, c'est meilleur rapport qualité-prix et essayer de travailler avec des artisans locaux. Donc c'était pas exactement ma définition de responsable, mais pourquoi pas. 27 € pour les 500 grammes, ce n'est pas très cher, donc je me pose vraiment la question de est-ce qu'il y a des garanties de ce qu'ils avancent. Alors, il n'y a pas beaucoup de labels dans le game, et All Musculation se targue de posséder le label Peptane. Alors Peptane, c'est un label qui est pas foufou, mais qui a le mérite d'exister, qui vous garantit surtout que dans le cycle de production dans son entièreté, c'est-à-dire de l'élevage à la production du collagène, on va être dans le respect de certaines règles de bien-être animal, qu'il n'y aura pas de cruauté envers les animaux. Dans les usines de fabrication, il n'y aura pas de
trop de solvants et d'additifs. Ça ne veut pas dire que l'animal est nourri à l'herbe, ça ne veut pas dire que l'animal est élevé en plein air, ça veut dire que voilà, il n'y aura pas trop de cruauté sur le processus de fabrication et qu'en gros dans les usines c'est pas trop pourri. Ça vient pas d'usines complètement dégueulasses en Chine ou en Corée. Maintenant, on n'a pas d'infos sur la provenance, on n'a pas d'infos sur le profil d'acides aminés. Bon, moi franchement leur label Peptane il m'a fait ni chaud ni froid, hein, je vous avoue, et donc j'ai mis 5. Vital Protein. Alors Vital Protein c'est très intéressant parce que c'est une marque qui est vendue chez Sephora, donc forcément beaucoup de visibilité et très facile d'accès pour tous ceux qui n'ont pas envie de commander sur internet. J'avais des préjugés sur Vital Protein parce que c'était vendu chez Sephora et en fait c'est pas si dégueulasse. Donc il s'agit d'un collagène bovin enrichi d'acide hyaluronique. On vous dit qu'il provient d'animaux qui sont nourris à l'herbe et élevés en plein air. Ils ont aussi le label All 30. Je n'ai pas noté grand chose d'autre sur ce collagène, mais bon voilà, grass-fed, nourri à l'herbe et All 30 c'est déjà pas mal. Ça veut dire que pour tous ceux qui veulent pas acheter sur internet et qui ont des codes promo chez Sephora, vous pouvez quand même vous procurer un collagène pas trop mal, pas loin de chez vous, et je lui mettrai un 6. Nutri, c'est une marque allemande qui est assez récente avec un site un petit peu hype, vous voyez, dans la vibe, on est healthy mais à la fois on est des berlinois un peu cool. Ils font pas que du collagène, ils font des trucs un peu healthy, des protéines, des trucs un peu santé, enfin vous voyez. Donc là il s'agit d'un collagène bovin qui bénéficie aussi du label Peptane. Là on vous garantit pas que c'est nourri à l'herbe ou que c'est élevé en plein air, on ne vous dit pas de choses sur la provenance, on vous dit rien sur le profil des acides aminés, ça m'énerve quand ils font ça. Tu vends pas un collagène sans parler du profil des acides aminés en fait, ça m'énerve. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas d'additifs et pas trop de colorants, ce qui n'est déjà pas trop mal. Je trouve qu'on vous dit pas grand chose sur ce site. Moi ça m'a pas vraiment convaincu, surtout que c'est 15 € les 300 grammes, je trouve ça particulièrement pas cher. D'autant que voilà, je vous ai dit, hein, le label Peptane. Donc non, j'ai mis 4,5. Ancestral Supplement. Ancestral Supplement, je vais aller vite parce que la marque, je vous en parle souvent. Ce sont des produits qui sont issus d'animaux nourris à l'herbe en Nouvelle-Zélande. Les règles d'élevage en Nouvelle-Zélande, c'est pas de la rigolade comme chez nous, c'est très strict. Là-bas, c'est pas pollué. Les animaux, grâce au climat qui est tempéré, sont nourris à l'herbe tout le temps avec une herbe qui est riche. Les animaux ont de l'espace, ils sont, enfin, au niveau du bien-être animal, c'est à peu près ce qui se fait de mieux. Je vais aller vite sur cette marque parce qu'en fait, je lui accorde toute ma confiance, j'aime beaucoup. Le seul inconvénient ici, c'est que ce sont des capsules en fait, donc le dosage en collagène va être beaucoup moins fort. C'est la seule raison qui fait que j'ai pas mis 10 et que j'ai mis 9 pour Ancestral Supplement. Je vais finir cette longue série par Ancient Nutrition qui est la marque de Josh Axe. Et pourquoi? Parce que Josh Axe c'est un peu le champion du collagène. Si vous vous êtes déjà intéressé au collagène sur YouTube ou ailleurs, vous êtes forcément déjà tombé sur une vidéo de Josh Axe. C'est le champion du collagène cet homme. Donc évidemment, il a développé sa marque et dans la marque Ancient Nutrition, vous avez beaucoup de collagènes différents que j'ai déjà acheté moi-même et que j'ai pas mal aimé. Légèrement enrichi en probiotiques, c'est le seul petit bémol que je pourrais dire parce que Josh Axe est aussi quelqu'un qui a écrit sur le microbiote et qui donc croit aussi aux bienfaits des probiotiques, donc il vous en ajoute. L'intérêt c'est aussi que comme il s'y connaît bien en collagène, il a aussi développé un multi-collagène. Donc qui est un mix de collagène de bovin, de collagène marin, de poulet. En ce qui concerne le collagène bovin, il est nourri à l'herbe et élevé en plein air. En ce qui concerne le poisson, ce sont des poissons sauvages, je crois de la morue, du haddock, je sais plus trop ce qu'il y avait. On vous dit que c'est sans OGM, sans additifs, sans solvants, que au niveau de l'élevage bovin, on a choisi les exploitations dans une optique cruelty free. Et le site vous fournit les certificats. C'est quand même intéressant de le souligner parce que tous les sites ne le font pas. La gamme est très développée, hein. Vous trouvez des collagènes en poudre, des collagènes en capsule, des collagènes aromatisés, pas aromatisés, pour les shakers, pour les creamers, enfin vous voyez, bon il y a plein de choses. Moi j'avais pris un collagène au chocolat que j'avais trouvé facile à utiliser, que j'ai beaucoup utilisé au magasin, dont je me suis un petit peu lassée maintenant, mais en tout cas que j'ai bien aimé. Et donc pour Ancient Nutrition et aussi un petit peu par amour pour Josh Axe, j'ai mis 9.
J'espère vraiment que cette vidéo à la fois vous a appris des choses et vous a permis d'avoir des informations que peut-être vous n'aviez pas sur les marques que vous cherchiez. Ayez quand même conscience que j'ai pas pu passer 2 heures sur chaque site, j'y ai déjà passé beaucoup de temps. Peut-être certaines informations m'ont échappé, donc si vous avez des compléments d'informations à faire ou des rectifications à faire, n'hésitez pas, hein, l'espace de commentaires est là pour la discussion. Donc si vous avez trouvé que cette vidéo était utile, que j'ai fait du bon boulot, c'est le moment de me mettre un like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me mettre un dislike, mais dans ce cas-là, comme dirait Stéphane Edouard, mettez-en 2.